Bonjour à tous, bienvenue dans les matinées bibliques. Aujourd'hui, nous allons découvrir le livre des Proverbes. Dans la version française, on a dû traduire le terme hébreu machal et on choisit de le faire par proverbe. Ce sens est tout à fait exact, mais le machal regroupe plus de choses que le simple français proverbe. C'est aussi une sentence, une énigme, une parole de sagesse. Le livre des prophètes regroupe une grande collection de machalim composés selon les règles de la poésie hébraïque que nous avons déjà abordées lors de l'étude des psaumes. Ces collections de sentences sont très répandues dans l'Ancien Orient. Elles ont pour but d'éduquer à la sagesse, que ce soit à la simple acquisition d'un bon sens de base ou pour obtenir la sagesse qui permettra de gouverner sur un royaume. Cette littérature était très prisée dans le monde des scribes qui formaient l'ossature de l'appareil administratif des royaumes de l'Ancien Orient. Rien d'étonnant donc à ce que cette littérature fasse l'éloge de la sagesse. Pour les auteurs des proverbes, la sagesse se trouve bien évidemment dans la loi de Dieu. Il ne s'agit pas d'une spéculation théorique, mais essentiellement des conseils pratiques pour vivre en accord avec la loi. Alors, tout d'abord, un petit mot sur la sagesse dans l'Ancien Orient. Bien avant l'apparition du peuple d'Israël, il y avait des sages dans l'Ancien Orient, et spécialement en Égypte et en Babylonie. La Bible fait d'ailleurs fréquemment allusion à eux. Souvent, il s'agit simplement de collections de proverbes de niveau populaire. On connaît aussi des textes très profonds, en particulier une œuvre datant peut-être de 2000 avant Jésus-Christ, où sont débattus des problèmes semblables à ceux des livres de Job. D'autre part, bien des récits mythiques sur les origines de l'humanité et de la civilisation apparaissent comme de véritables livres de sagesse. Cette littérature sumérienne s'est répandue dans tout l'Orient par l'intermédiaire des Akkadiens, des Hittites, des Ourites. Mais elle a pris sa forme classique en Babylonie, dans des ouvrages comme le poème du Juste Souffrant, la théodicée babylonienne, le dialogue du pessimiste qu'on peut dater approximativement de 1000 avant Jésus-Christ. En Égypte, la littérature de sagesse apparaît encore plus abondante et plus spécifique, car elle prend très tôt l'allure d'une instruction d'un père à son fils ou d'un maître à son disciple, à l'instar des proverbes que l'on peut trouver dans la Bible. Alors, tout d'abord, un texte qui nous vient de Babylone. C'est le poème du Juste Souffrant, donc, et vers 1000 avant Jésus-Christ. Mon Dieu, je voudrais me tenir devant toi. Je voudrais te dire, ma parole est une plainte. Je voudrais t'en parler, déplorer l'amertume de mon chemin. À mon compagnon, je vais me joindre. Vers mon camarade, je vais me tourner. Oh, que la mère qui m'a porté ne mette jamais fin à sa plainte sur moi. Que ma sœur, à la voix si douce, pour chanter la plainte, te dise avec des larmes ce qui fait ma ruine. Que mon épouse te fasse connaître ma souffrance. Que le chanteur expert te déroule comme un fil mon destin accablant. Mon Dieu, au pays de Sumer, le soleil brille. Pour moi, le jour est sombre. Pour moi, le jour brillant s'est changé en jour de ténèbres. Larmes, gémissements, angoisses et abattements m'ont envahi. La souffrance m'a submergé comme un enfant qui pleure. Le démon du destin, avec sa main, il emporte mon souffle de vie. Le démon malfaisant de la maladie baigne mon corps de sueur. Bon, ceux qui ont suivi le livre de Job pourront reconnaître dans ce texte certains accents de Job face à sa propre souffrance. Alors ici, les maximes de Tao Te nous viennent d'Égypte. Écoutez est la plus belle chose qui existe. La science est une bénédiction pour qui la saisit et une malédiction pour qui la fuit. Mais on ne doit jamais être orgueilleux de son propre savoir puisqu'il n'y a pas de limite dans la science et que personne ne peut arriver à la perfection. Si tu es agité, calme-toi. L'homme affable franchit tous les obstacles. Celui qui s'agite tout le jour n'a pas un seul bon moment. Que tes pensées ne soient ni orgueilleuses ni humbles. L'art n'a pas de limite
Aucun artiste ne possède la perfection. Autre exemple de la sagesse égyptienne, la sagesse d'Amenémope. C'est le pilote qui voit loin, qui ne fait pas chavirer son bateau. Ne construis pas pour toi un bac avec l'idée d'en tirer profit. Demande le prix du passage aux riches et fais passer gratuitement le pauvre. Dieu préfère celui qui fait honneur aux pauvres à celui qui vénère le riche. Regarde le bol qui est devant toi, qu'il suffise à tes besoins. Un homme ne perd rien à parler avec douceur, son discours ne gagne rien à être désagréable. Si tu trouves une lourde dette accablant un pauvre, fais-en 3 parts, annule-en 2, maintiens la 3e. Le dos ne se brise pas parce qu'il s'incline. Ne hausse pas la parole, n'altère pas le poids, ne diminue pas les fractions qui servent à mesurer. Le crocodile n'émet aucun son, pourtant on le redoute depuis longtemps. On n'apprend pas à connaître le cœur d'un frère quand on n'a pas fait appel à lui dans la misère. Ne passe pas la nuit à te soucier du lendemain. Quand le jour se lèvera, que sera demain? N'oublie jamais que l'étranger est ton frère et ne passe pas avec ta jarre d'huile sans t'arrêter. Ne convoite pas les biens d'autrui et n'affame pas ton voisin, car il est choquant de prendre à la gorge celui qui pratique le bien. Voilà bien des proverbes qui mériteraient de figurer dans la Bible. Alors, la sagesse dans la Bible. L'hébreu biblique, sagesse, Chokma, désigne un savoir-faire, c'est-à-dire une habilité à faire réussir une entreprise. Sage, Hakam se dit d'une personne habile dans son art et peut se traduire par un expert, quelqu'un d'expérimenté. Dans l'ancien Israël, tous les corps de métier ont leurs sages. Les artisans habiles dans la construction de statuettes et les pleureuses sont considérés être des sages par la maîtrise de leur art. Mais les premiers sages vécurent dans l'entourage du roi et tout naturellement, ainsi, la première sagesse a été un savoir-faire politique. Ce n'est qu'à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ que le sage devient un intellectuel par opposition à l'artisan et à l'ouvrier, ou plus généralement encore à toute personne exerçant une profession manuelle. Désormais, la sagesse se fait scolaire et sectaire. Elle ne se définit plus comme une habilité intellectuelle. Le sage enseigne la sagesse. Il réunit autour de lui quelques disciples. Par son savoir et sa culture, il tient lieu, le cas échéant, de conseiller d'État. La sagesse, comme enseignement scolaire, a pour but de faire connaître la vérité pour vivre correctement. En ce sens, elle enseigne la prudence, le discernement, la modération, par opposition à l'imbécilité et à la méchanceté. La matière enseignée à Jérusalem a été consignée dans les livres bibliques des Proverbes, qu'on appelle aussi l'Ecclésiaste, et du Siracide. Les genres littéraires les plus fréquemment employés dans ces écrits sont ceux des maximes et de l'instruction, car ils se prêtent le mieux à la méthode pédagogique de la sagesse, qui vise autant à instruire qu'à admonester, à corriger et à blâmer. Le concept théologique fondamental qui gît au cœur de la sagesse est celui de la rétribution. Ce concept présuppose que Dieu a créé un monde stable où chaque action a automatiquement son salaire, sa rétribution. Nous l'avons vu dans le livre des Job, qui est également un livre de la sagesse. Alors, nous avons 5 étapes dans la sagesse israélite. D'abord, la sagesse traditionnelle, sagesse classique. Cette première forme présuppose que Dieu a créé un monde équilibré. Chaque action est rémunérée, soit par une récompense, bonne ou mauvaise selon le cas. La datation, c'est aux origines d'Israël, jusqu'à l'exil. Nous nous trouvons dans le livre des Proverbes, de chapitre 10 à 29. Deuxième type de sagesse, la sagesse traditionnelle théologisée. La première phase que nous avons vue, il n'y a pas de différence entre la sagesse d'Israël et la sagesse des nations. Dieu n'a pas de rôle actif dans le monde qui peut fonctionner sans lui. Dans cette seconde phase, théologisée, on introduit Dieu dans le discours. C'est lui qui donne la récompense.
Datation grosso modo entre 6e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Aussi les livres bibliques des Proverbes de 10 à 29. On trouve aussi des éléments sapientiaux dans le Pentateuque et les prophètes. Troisième type de sagesse, la sagesse problématisée. Dans la réalité, il y a des méchants qui réussissent et des justes qui sortent. Donc, mise en question de toute la tradition sapientielle classique. Datation à peu près 5e siècle, durant la période perse. Et le livre biblique consacré à ce sujet est le livre de Job. Nous avons vu la semaine dernière. Quatrième type de sagesse, la sagesse critique. L'homme ne peut pas connaître ni le monde ni Dieu. Cette sagesse critique et sceptique présuppose la philosophie internationale hellénistique. Donc, nous sommes dans le monde grec, l'époque hellénistique, à peu près le 3e siècle avant Jésus-Christ. Le livre par excellence que nous verrons, c'est le livre de Coëlette, également appelé Ecclésie. Enfin, cinquième type de sagesse, la sagesse traditionnelle pieuse et nationaliste. Cette sagesse est l'œuvre orthodoxe religieux. Il lie la sagesse et la Torah, ainsi que la sagesse et l'histoire nationale du peuple d'Israël. Le vrai sage est un intellectuel pieux qui étudie et interprète la Torah. Datation 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ. Période hellénistique. Et les livres bibliques qui y sont consacrés sont les 9 premiers chapitres des Proverbes, ainsi que le Siracide et la sagesse de Salomon et Baruch. Nous n'avons pas encore étudié. Ce sont des livres deutérocanoniques qui ont été écrits uniquement en grec et non pas en hébreu. Alors, revenons à notre livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, quel est le plan du livre des Proverbes? Tout d'abord, un prologue, premier chapitre, 1 à 7. Ensuite, une présentation de la sagesse. Puis une section concernant les proverbes attribués à Salomon. Ensuite, une section des paroles des sages. Un ajout aux paroles des sages. Puis une deuxième collection de proverbes attribués à Salomon. Ensuite, des proverbes attribués à Agur de Massa. Enfin, section G, proverbes à structure numérique. Section H, proverbes de Lemuel, le roi de Massa. Et enfin, dernière section, éloge de la femme vaillante. Auteur et datation du livre des Proverbes. Les sections B et E, donc B et E sont les sections des Proverbes de Salomon, traditionnellement attribuées à Salomon, mais la réputation de ce roi a pratiquement attiré à lui toute la littérature sapientielle. Certains de ces proverbes peuvent effectivement remonter au 8e siècle avant notre ère, donc l'ère du roi Salomon. La section E aurait été mise en forme par les scribes du roi Ézéchias, vers 700 avant Jésus-Christ. Mais de nombreux autres proverbes d'origine inconnue ont progressivement complété la collection. Section A, qui fait l'éloge de la sagesse, est nettement plus tardive, post-exilique, peut-être vers le début du 5e siècle. Mais nous avons sans doute des proverbes encore bien plus tardifs que ça. 2e, 3e siècle avant Jésus. Prologue du livre des Proverbes. Non, proverbe attribué à Salomon. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Présentation du contexte historique. Destiné à faire connaître la sagesse, à donner l'éducation et l'intelligence des sentences pleines de sens, à faire acquérir une éducation éclairée, justice, équité, droiture, à donner aux naïfs la prudence, aux jeunes connaissance et discernement. Que le sage écoute et il augmentera son acquis, l'homme intelligent et il acquérera l'art de diriger, destiné à donner l'intelligence des proverbes et énigmes, des propos des sages et de leurs charades. La crainte du Seigneur est le principe du savoir, sagesse et éducation. Seuls les fous s'en moquent. Donc ici, nous voyons clairement quel est le but de la sagesse, à travers l'éducation. Le but de la sagesse, la justice, l'équité, la droiture, la prudence, la connaissance et le discernement. Première section, présentation de la sagesse. Mise en garde contre les mauvais garçons. Très concret. Mon fils, observe la discipline que t'impose ton père et ne néglige pas l'enseignement de ta mère. Car ce sera pour ta tête une couronne gracieuse, des colliers autour de ton cou. Mon fils, si des mauvais garçons veulent t'entraîner, n'accepte pas.
Ils disent, viens avec nous, embusquons-nous pour verser le sang. Par plaisir, allons surprendre l'innocent. Comme fait le séjour des morts, nous l'avalerons tout vif, tout entier, tels ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons nos maisons de butin. Tirera ton lot avec nous, car il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne chemine pas avec eux. Évite soigneusement les ruelles où ils se tiennent, car leurs pieds courent vers le mal, se hâtent pour verser le sang. Oui, il est bien inutile de tendre le filet quand toute la gente ailée le voit. Mais eux, c'est à leur propre sang qu'ils tendent une embuscade, c'est à leur propre vie qu'ils attendent. Ainsi en va-t-il de quiconque pratique la rapine, et prendra la vie de qui en use. Deuxième chapitre, la sagesse. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si mes préceptes sont pour toi un trésor, en prêtant une oreille attentive à la sagesse, tu soumets ton cœur à la raison. Oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la déterres comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte du Seigneur, tu trouveras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, et de sa bouche viennent connaissance et raison. Aux hommes droits, il réserve le succès, tel un bouclier pour qui se conduit honnêtement. Il protège celui qui chemine selon le droit, il garde la conduite de ses fidèles. Alors tu comprendras ce que sont justice, équité, droiture, toutes choses qui conduisent au bonheur. Ainsi la sagesse pénétrera ton cœur et la connaissance fera tes délices. Le discernement te préservera, la raison sera ta sauvegarde. Tu t'arracheras ainsi à la femme dévergondée, à l'étrangère aux paroles enjôleuses, qui a délaissé l'ami de sa jeunesse et oublie l'alliance de son Dieu. Oui, sa maison bascule vers la mort et ses menées conduisent vers les ombres. Quiconque va chez elle n'en revient plus et n'atteint pas les chemins de la vie. Ainsi ta conduite sera celle des braves gens, tu observeras celle des justes. Les hommes droits habiteront la terre, les hommes intègres resteront, tandis que les méchants seront retranchés de la terre et que les perfides en seront arrachés. Donc nous retrouvons dans ce texte le vocabulaire de la sagesse que nous avons vu dans le prologue. Connaissance, la raison, la justice, l'équité, la droiture, le discernement. Et vous voyez ici, il y a un exemple qui est pris et qui reviendra très souvent, c'est celle de la femme dévergondée, celle de la femme adultère. On verra d'autres exemples un peu plus loin. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur observe mes préceptes. Ils sont longueur de jour et années de vie pour une plus grande paix. Qu'amitié et loyauté ne te quittent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras la faveur, pas bien avisée aux yeux de Dieu et des hommes. Fie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toute ta conduite, sache le reconnaître et lui dirigera tes démarches. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains plutôt le Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera un remède pour ton corps, un rafraîchissement pour tes membres. Honore le Seigneur de tes biens, des prémices de tes revenus. Et tes greniers seront remplis de blé, tandis que le pain débordera de tes pressoirs. Ne rejette pas, mon fils, l'éducation du Seigneur, et ne te lasse pas de ses habits. Car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père le fils guérit. Donc la sagesse est invitée non plus à s'écrire sur une loi de pierre, mais à s'écrire dans une table du cœur. Certains prophètes ont repris ce même thème d'écriture dans le cœur. La sagesse est un arbre de vie. Heureux qui a trouvé la sagesse, qui s'est procuré la raison, car sa possession vaut mieux que possession d'argent, et son revenu est meilleur que l'or. Elle est plus estimable que le corail, et rien de ce que l'on peut désigner ne l'égale. Dans sa droite, longueur de jour, et dans sa gauche, richesse et gloire. Ses voies sont des voies délicieuses, et ses sentiers sont paisibles. L'arbre de vie, c'est elle pour ceux qui la saisissent, et bienheureux ceux qui la tiennent. Le Seigneur a fondé la terre par la sagesse, affermissant les cieux par la raison. C'est par la science que sont verts les abîmes et que les nuages ont distillé la pluie. Mon fils, que prudence et discernement ne s'éloignent pas de tes yeux. Observe-les.
qui seront vie pour ta gorge et grâce pour ton cou. Alors tu iras ton chemin en sécurité et ton pied n'achoppera pas. Si tu te couches, ce sera sans terreur. Une fois couché, ton sommeil sera agréable. Ne crains pas une terreur soudaine ni l'irruption des méchants qui viendront, car le Seigneur sera ton assurance et du piège y gardera tes pas. Vous avez noté au verset 18, il est question de l'arbre de vie. L'arbre de vie qui était déjà présent dans la Genèse. Et la sagesse, effectivement, était déjà présente dans la Genèse. Le Seigneur bénit qui aime son prochain. Ne refuse pas de faire du bien à qui en a besoin quand tu peux le faire. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, reviendra demain, alors je te donnerai quand tu as tout ce qu'il faut. Ne manigance rien de mal contre ton ami alors qu'il est assis en toute confiance près de toi. Ne te querelle pas sans motif avec quelqu'un alors qu'on ne t'a rien fait de mal. Ne jalouse pas le violent et n'adopte aucun de ses procédés, car le pervers est en horreur au Seigneur qui réserve son intimité aux hommes droits. La malédiction du Seigneur est sur la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. S'il se moque des moqueurs, il accorde sa faveur aux humbles. La gloire sera le patrimoine des sages, alors que les insensés porteront la honte. La sagesse est un bon acquis. Écoutez, fils, la leçon d'un père. Appliquez-vous à connaître ce qu'est l'intelligence. Oui, c'est une bonne doctrine que je vous ai transmise, ne répudiez pas mon enseignement. Moi aussi, j'étais un bon fils pour mon père, et ma mère me chérissait comme un fils unique. Mon père m'enseignait en ces termes, que ton cœur saisisse mes paroles. Garde mes préceptes, tu vivras. Écoute, mon fils, recueille mes paroles, et tes années de vie se multiplieront. Je t'ai dirigé dans la voie de la sagesse, et je t'ai fait cheminer dans les sentiers de la droiture. Tu ne seras pas handicapé dans ta marche, et tu ne trébucheras pas si tu cours. Tiens-toi fermement à ton éducation, ne l'abandonne pas, conserve-la, elle est ta vie. Nous voyons ici que la sagesse est aussi le fruit d'une éducation, d'un enseignement. Mise en garde contre l'étranger. Mon fils, sois attentif à ma sagesse et tends l'oreille à ma raison pour conserver la clairvoyance. Alors ton langage gardera le savoir. Oui, les lèvres de la dévergondée distillent le miel et sa bouche est plus onctueuse que l'huile. Mais en fin de compte, elle est amère comme l'absinthe, acérée comme une épée à double tranchant. Ses pieds descendent vers la mort. C'est aux enfers que mènent ses pas. Loin de frayer une voie vers la vie, ses sentiers se perdent, elle ne sait où. Et maintenant, fils, écoutez-moi. Ne vous détournez pas de mes propos. Éloigne d'elle ta route et ne t'approche pas du seuil de sa maison, de peur qu'elle ne livre à d'autres ton honneur et tes années à un homme implacable. Peur que les étrangers ne se rassasient de ta force, que le fruit de ton labeur ne passe aux mains d'un inconnu, et que finalement tu ne rugisses quand seront épuisés ton corps et ta chair. Alors tu diras, comment ai-je pu détester l'éducation? Comment mon cœur a-t-il pu mépriser les amis? Pourquoi n'ai-je pas écouté la voix de mes maîtres et n'ai-je pas prêté l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Ainsi, peu s'en faut que je ne sois au comble du malheur, au milieu de l'assemblée et de la communauté. Bois l'eau de ta propre citerne et celle qui sourd au milieu de ton puits. Tes sources s'épancheraient-elles au dehors ou tes ruisseaux dans les rues? Qu'elles soient pour toi seul et pas pour des étrangers avec toi. Que ta fontaine soit bénie et jouis de la femme de ta jeunesse, biche amoureuse et gracieuse gazelle. Que ses seins te comblent en tout temps. Enivre-toi toujours de son amour. Pourquoi t'enivrais-tu, mon fils, d'une dévergondée et embrasserais-tu le sein d'une étrangère? Oui, la conduite de chacun tombe sous les yeux du Seigneur et il examine tous ses sentiers. Ses propres crimes prendront au piège le méchant et il sera enserré dans les liens de son péché, pas faute d'éducation, enivré de l'excès de sa folie. Nous avons ici le thème de la rétribution à travers deux femmes, Évergondée, l'étrangère, d'une part, qui mène à la fosse, qui mène à la tombe, et la femme de la jeunesse, qui est l'épouse. Et que les proverbes nous invitent à aimer, à nous enivrer de son amour. Danger du cautionnement. Mon fils,
Si tu t'es porté garant envers ton prochain, si pour un étranger, tu as topé dans la main, si tu t'es jeté dans le filet par les paroles de ta bouche, si tu t'es piégé par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, pour te libérer. Puisque tu es tombé aux mains de ton prochain, pas ainsi importune ton prochain. N'accorde pas de sommeil à tes yeux, ni d'assoupissement à tes paupières. Libère-toi du piège comme le cerf, du piège tendu, comme l'oiseau. Donc une mise en garde contre le cautionnement. Le fait de toper dans la main était un signe de caution. Mise en garde contre le paresseux. Va vers la fourmi paresseux. Considère sa conduite et devient sage. Elle n'a pas de surveillant, ni de contremaître, ni de patron. En été, elle assure sa provende. Pendant la moisson, elle amasse sa nourriture. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand surgiras-tu de ton sommeil? Un peu dormir, un peu somnoler, un peu s'étendre, les mains croisées, et comme un rôdeur te viendra la pauvreté, la misère comme un soudard. On ne peut pas s'empêcher de penser à une fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Sort de l'homme pervers, c'est un vaurien, un malfaiteur, celui qui marche la fausseté à la bouche. Il cligne de l'œil, appelle du pied, fait signe des doigts. La perversité au cœur, il manigance le mal en tout temps, il suscite des querelles. C'est pourquoi sa rime sera brutale, soudain il sera brisé sans remède. Ce que est le Seigneur. Il y a six choses que est le Seigneur et 7 sont en horreur. Des yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui répandent le sang innocent, un cœur qui machine des plans pervers, des pieds empressés à courir vers le mal, un faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui suscite des querelles entre frères. Voilà ce que est le Seigneur. Mise en garde contre l'adultère, on reprend toujours le même thème de la femme. Mon fils, observe les préceptes de ton père et ne néglige pas l'enseignement de ta mère. Attache-les toujours à ton cœur, fixe-les autour de ton cou. Dans tes allées et venues, ils te guideront près de ton lit, ils veilleront sur toi et à ton réveil, ils dialogueront avec toi. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, un chemin de vie, les leçons d'une sage éducation. Pour te garder de la femme funeste, de la langue enjôleuse de l'étrangère. Ne désire pas sa beauté en ton cœur et qu'elle ne te captive pas par ses œillades. Car la prostituée se contente d'un quignon de pain, mais l'adultère prend chasse une vie précieuse. Quelqu'un prend-il sur lui du feu sans que son vêtement s'enflamme? Ou, s'il marche sur des braises, ses pieds ne brûleront-ils pas? Ainsi en est-il de qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche n'en sortira pas indemne. On ne méprise pas le voleur de ce qu'il a volé pour remplir son estomac affamé. Si cependant il est découvert, il rendra 7 fois plus. Il donnera tous les biens de sa maison. Qui commet l'adultère avec sa femme est un démon. Il fait d'elle la ruine de sa vie. Il récoltera les coups et l'infamie et son ignominie ne s'effacera pas. Car la jalousie met le mal en fureur et il sera sans pitié au jour de la vengeance. Il n'envisagera aucune compensation, il n'en voudra pas, même si tu multiplies les offres. Une comparaison entre la prostituée et l'adultère. Appel à la sagesse. Comme j'étais à la fenêtre, j'ai regardé par le treillis. Je vis un de ces niais. J'ai aperçu parmi les jeunes un adolescent dénué de sens. Passant dans la rue marchande, près du coin où elle se trouvait, il prit le chemin de sa maison. Que ce soit à la brune, à la tombée du jour, que ce soit au cœur de la nuit et de l'obscurité, voilà cette femme qui va à sa rencontre mise comme une prostituée séductrice. Voilà cette femme qui va à son rencontre mise comme une prostituée séductrice, tourbillonnante et sans retenue. Ses pieds ne tiennent pas en place chez elle. Tantôt sur la place, tantôt dans les rues, à tous les coins, elle fait le guet. Voilà qu'elle le saisit, le couvre de baisers, lui dit d'un air effronté. Je devrais des sacrifices d'actions de grâce. Aujourd'hui, je suis quitte de mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour te chercher. Et je t'ai trouvé. J'ai recouvert mon lit de couverture d'étoffes multicolores de l'Inde d'Égypte.
J'ai aspergé ma couche de myrrhe, d'aloès, de cinnamome. Viens, enivrons-nous de volupté jusqu'au matin, jouissons ensemble de l'amour, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti en voyage bien loin. Il a emporté l'argent dans un sac. Il ne reviendra qu'à la pleine lune. Par ses propos flatteurs, elle le fait fléchir. Elle l'entraîne de ses paroles enjôleuses. Il la suit aussitôt comme un bœuf va à l'abattoir. Ainsi ligoté, il va au châtiment, le fou, jusqu'à ce qu'un trait lui traverse le corps. Et comme un oiseau qui se hâte vers le filet, il ne sait pas qu'il y va de sa vie. Et maintenant, fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne s'engage pas dans ses voies, ne t'égare pas sur ses sentiers. Car nombreux sont ceux que, blessés, elle a fait tomber et vigoureux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin des enfers. Il descend vers les sombres demeures de la mort. N'est-ce pas la sagesse qui appelle et l'intelligence qui donne de la voix? Au sommet des hauteurs qui dominent la route, à la croisée des chemins, elle se dresse. Près des portes qui ouvrent sur la cité, sur les lieux de passage, elle crie. C'est vous, braves gens, que j'appelle. Ma voix s'adresse à vous, les hommes. Niais, apprenez la prudence. Insensés, apprenez le bon sens. Écoutez, c'est capital ce que je vais dire. Et la parole de mes lèvres est la droiture même. Oui, ma bouche profère la vérité, car la méchanceté est abominable à mes lèvres. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. En elles, rien de retort ni de pervers. Toutes sont franches pour qui sait comprendre et simples pour qui a découvert la connaissance. Acceptez ma discipline et non l'argent, la connaissance plutôt que l'or de choix. Car la sagesse est meilleure que le corail et rien n'est plus désirable. La sagesse présente ses titres. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence. J'ai découvert la science de l'opportunité. Craindre le Seigneur, c'est haïr le mal. L'orgueil, l'arrogance, le chemin du mal et la bouche perverse, je les hais. Je détiens conseil et succès, à moi l'intelligence, à moi la puissance. Par moi règnent les rois et les grands fixent de justes décrets. Par moi les princes gouvernent et les notables sont tous de justes juges. Moi j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui sont en quête de moi me trouveront. Richesse et gloire sont avec moi, fortune séculaire et prospérité. Meilleur est mon fruit que l'or fin, et mon produit que l'argent de choix. Sur un chemin de justice, je m'avance dans le sentier du droit. Pourvoyant de ressources ceux qui m'aiment, je remplis leurs trésors. Le Seigneur m'a engendré, prémisse de son activité, prélude à ses œuvres anciennes. J'ai été sacré depuis toujours, dès les origines, dès les premiers temps de la terre. Quand les abîmes n'étaient pas, j'ai été enfanté, quand n'étaient pas les sources profondes des eaux. Avant que n'aient surgi les montagnes, avant les collines, j'ai été enfanté. Alors qu'il n'avait pas encore fait la terre et les espaces, ni l'ensemble des molécules du monde. Quand il a fermé les cieux, moi j'étais là. Quand il grava un cercle face à l'abîme, quand il condensa les masses nuageuses en haut et quand les sources de l'abîme montraient leur violence, quand il assigna son décret à la mer et les eaux n'y contreviennent pas, quand il traça les fondements de la terre. Je fus maître d'œuvre à son côté, objet de ses délices chaque jour, jouant en sa présence en tout temps, jouant dans son univers terrestre, et je trouve mes délices parmi les hommes. Très beau texte qui nous montre l'origine de la sagesse, une sagesse qui est depuis tout temps. On la voit ici aux origines de la création. Mais maintenant, fils, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voix. Écoutez la leçon pour être sage et ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, vaillant tous les jours à ma porte, montrant la garde à mon seuil. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, il a rencontré la faveur du Seigneur. Mais celui qui m'offense blesse lui-même. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Invitation de Dame Sagesse. Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes, elle a mêlé son vin et même elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle a crié son invitation sur les hauteurs de la ville. Y a-t-il un homme simple qui vienne par ici? À qui est dénué de sens, elle dit « Allez, mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai mêlé. Abandonnez la niaiserie et vous vivrez.
puis marcher dans la voie de l'intelligence. Qui reprend un sceptique n'en reçoit que mépris, et qui reprend un méchant n'obtient que ses outrages. Ne reprends pas un sceptique, sinon il te haïra. Mais si tu reprends un sage, il t'en aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son acquis. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, et l'intelligence est la science des saints. Oui, grâce à moi, tes jours seront nombreux et les années de ta vie se multiplieront. Si tu es sage pour toi, et si tu es sceptique, on est le seul responsable. Dame Folie est tapageuse, niaise, et n'y entendant rien. Elle s'assied à la porte de sa maison sur un siège sur les hauteurs de la ville pour interpeller les passants qui vont droit leur chemin. Y a-t-il un homme simple? Qu'il vienne par ici. À qui est dénué d'essence, elle dit, les eaux dérobées sont douces et les mets clandestins délicieux. Or, il ne sait pas que là se trouvent les ombres, ceux qu'elle invite au fond du séjour des morts. Voilà, nous en avons fini avec la première section de Salomon. Nous passons maintenant, pardon, excusez-moi, nous passons maintenant à Salomon. Donc ces proverbes sont attribués à Salomon, mais il est vraisemblable que ce ne soit pas lui qui les ait écrits. Un fils sage réjouit son père, un fils insensé chagrine sa mère. Les trésors iniques ne profitent pas, mais la justice libère de la mort. Le Seigneur ne permet pas que le juste ait faim, mais il repousse les appétits des méchants. Le souvenir du juste en est bénédiction, tandis que le nom des méchants pourrira. La bouche du juste est une fontaine de vie, mais celle des méchants dissimule la violence. Le salaire du juste conduit à la vie, le revenu du méchant au péché. Les propos du juste repaissent les foules, les fous mourront du manque de sens. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants n'habiteront pas la terre. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue aux propos pervers sera coupée. Les paroles du juste seront claires, mais la langue des méchants n'est que propos pervers. La justesse des hommes droits les libère, mais les perfides sont pris au piège de leur convoitise. Quand meurt le méchant, son espoir périt, et l'espoir mis en ses richesses périt aussi. Le juste a été délivré de l'angoisse et le méchant y est tombé à sa place. L'impie ruine son prochain par sa bouche, mais les justes seront sauvés par leur savoir. La ville se réjouit du bonheur des justes. Pour la perte des méchants, elle pousse un cri de joie. Une cité s'élève par la bénédiction due aux hommes droits, elle disparaît par la bouche des méchants. Un homme généreux se fait du bien à lui-même, qui se tracasse se rend malheureux. Le méchant recueille un salaire décevant, une récompense est assurée à qui sème la justice. Oui, la justice mène à la vie, mais qui poursuit le mal va à la mort. Le juste, certes, a sa rétribution sur terre, cœur de dire du méchant et du pécheur. On retrouve ce thème de la rétribution. Je vous propose de faire un petit regroupement thématique plutôt que de continuer à lire verset par verset. Donc, je vous ai regroupé tout ce qui concerne la langue. Qui surveille sa bouche protège sa vie. Qui ouvre trop large ses lèvres se ruine. Du fruit de ses paroles, chacun tire du bien en abondance et recueille le salaire de son travail. Un témoin véridique ne trompe pas, le faux témoin respire le mensonge. Un témoin véridique sauve des vies, mais qui respire le mensonge égare. Une réponse douce fait rentrer la colère, mais une parole blessante fait monter l'irritation. La langue des sages rend la science aimable, mais la folie fermente dans la bouche des sots. Une parole réconfortante est un arbre de vie. La perversité s'y mêle-t-elle, c'est la consternation. Les lèvres du sage diffusent le savoir, le cœur des sots, c'est tout autre chose. Joie pour un homme dans ses réparties, un mot dit à propos, comme c'est bon. Un langage avantageux ne convient pas à un homme stupide. Porte raison, un langage mensonger à un notable. Les lèvres du sot provoquent la querelle, sa bouche appelle les coups. La bouche du sot est sa ruine, ses lèvres sont un piège pour lui-même. Les paroles du calomniateur sont comme des friandises. Elles coulent jusqu'au tréfonds des entrailles. Qui répond avant d'écouter, pure folie et honte pour lui. Du fruit de ses paroles, chacun tire sa nourriture. Son langage lui apporte de quoi se rassasier. La mort et la vie dépendent du langage. Qui l'affectionne pourra manger de son fruit. Qui garde sa bouche et sa langue se protège des angoisses.
Quelques proverbes divers et variés. Mieux vaut un plat de légumes là où il y a de l'amour qu'un bœuf gras assaisonné de haine. Les cheveux gris sont une couronne magnifique. On les rencontre sur les chemins de la justice. On agite les dés dans le gobelet, mais quelle que soit leur décision, elle vient du Seigneur. On retrouve là le tirage au sort, jeter les sorts. On l'avait vu avec Jonas. Les dés jetés font cesser les querelles, ils tranchent entre les puissants. Mieux vaut un morceau de pain sec et la tranquillité qu'une maison pleine de festins à dispute. La couronne des grands-parents, c'est leurs petits-enfants, et la parure des fils, leur père. Un gosier rassasié méprise un rayon de miel. Un gosier affamé trouve tout ce qui est amer. Un petit portrait de l'ivrogne. Pour qui les pour qui les hélas, pour qui les querelles, pour qui les plaintes, pour qui les disputes sans raison, pour qui les yeux qui voient double, ceux qui s'attardent au vin, ceux qui recherchent les boissons capiteuses. Ne regarde pas le vin qui rougeoie, qui donne toute sa couleur dans la coupe et qui glisse facilement. En fin de compte, il mord comme un serpent, il pique comme une vipère. Tes yeux verront des choses étranges et ton esprit te fera tenir des propos absurdes. Tu seras comme un homme couché en pleine mer, couché au sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai pas mal, on m'a battu, je n'ai rien senti. Quand m'éveillerai-je? J'en redemanderai encore. Les propos de l'ivrogne. Près du seau, pas plus que neige en été ou pluie à la moisson, un honneur n'est désirable pour le sot. Comme le moineau qui volette, comme l'hirondelle qui vole, ainsi une malédiction gratuite n'atteint pas son but. Ouais, et pour le cheval, la bride pour l'âne et le bâton pour le dos des sots. Ne réponds pas au sot selon sa folie, de peur que tenu lui ressemble toi aussi. Réponds au sot selon sa folie, de peur qu'il ne s'imagine être sage. Il se coupe les pieds, il s'abreuve de violence, celui qui fait porter ses messages par un sot. Les jambes se dérobent sous le boiteux, de même une maxime à la bouche des sots. Autant attacher un caillou sur une fronde peut rendre honneur à un sot. Tel un rameau épineux brandi par un ivrogne, telle une maxime dans la bouche des sots. Tel un chef qui blesse tout le monde, tel celui qui embauche un sot, ou encore des passants. Tel le chien qui retourne à ce qu'il a vomi, tel le sot qui réitère sa folie. Vois-tu un homme sage à ses propres yeux? Il n'y a plus à espérer d'un sot que de lui. 2, 3, 4. Des proverbes qui utilisent les termes 2, 3, 4. Sensu a 2 filles. Donne, donne. 3 choses sont insatiables. 4 disent pas assez. Le séjour des morts, le sein stérile, une terre non rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Voilà 4 choses. Assez. Effectivement, le séjour des morts appelle toujours des morts. Le sein stérile, c'est une femme qui désire avoir des enfants. Une terre asséchée réclame toujours de l'eau et le feu veut toujours embraser davantage. Elle ne dit jamais assez. Il y a 3 choses qui me dépassent et 4 que je ne comprends pas. Le chemin de l'aigle dans le ciel, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin du navire en haute mer et le chemin de l'homme vers la jeune femme. Les 4 chemins ici sont toujours serpents. Voilà 3 choses qui font frémir en pays et 4 qu'il ne peut supporter. Un esclave qui devient roi, un fou qui se gave, une mégère qui se marie, une servante qui supplante sa maîtresse. Il existe sur Terre 4 êtres tout petits et pourtant sages parmi les sages. Les fourmis, peuple sans force, qui en été savent assurer leur nourriture, nous l'avons déjà vu. Les damans, peuple sans puissance, qui savent placer leur maison dans le roc. Les sauterelles, qui n'ont pas de roi et qui savent sortir toutes en bande. Le lézard, qui peut être attrapé à la main et qui pourtant est dans le palais des rois. Ils sont 3 à avoir une belle allure et 4 ont une belle démarche. Le lion, le plus valeureux des animaux, qui ne recule devant rien. Le zèbre, au rein puissant, ou le et le roi, à la tête de son armée.
Enfin, nous continuons toujours sur le registre des femmes que nous avons déjà souvent lu dans les proverbes. Qu'est-ce qu'une femme de valeur dans les proverbes? Alors, tout d'abord, quelques versets que nous avons peut-être déjà lus pour rappeler. La femme gracieuse acquiert la gloire et les forts acquièrent la richesse. Un anneau d'or au groin d'un porc, telle la femme belle mais dissolue. Une femme de valeur est une couronne pour son mari, mais une femme éhontée est une carie dans ses os. Une femme sage a construit sa maison, mais une folle peut la renverser de ses mains. Qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il a obtenu une faveur du Seigneur. Mieux vaut habiter une région déserte qu'avoir une femme querelleuse et chagrine. Mieux vaut habiter en un coin sous les toits que partager la maison d'une femme querelleuse. Enfin, telle est la conduite de la femme adultère. Elle mange, s'essuie la bouche et dit « Je n'ai rien fait de mal ». Voilà les proverbes que nous avons déjà parcourus précédemment. Donc, la femme de valeur. La femme de valeur, elle est construite sur l'alphabet grec. Donc, on voit, comme vous voyez, Aleph, Beth, Aleph, He, Waw, Zain, Hel, Te, ce sont les lettres de l'alphabet grec. Alors, une femme de valeur, qui la trouvera? Elle a bien plus de fruits que le corail. Son mari a pleine confiance en elle, les profits ne lui montrent pas. Elle travaille pour son bien et non pour son malheur tous les jours de sa vie. Elle cherche avec soin de la laine et du lin et ses mains travaillent allègrement. Elle est comme les navires marchands, elle fait venir de loin sa subsistance. Elle se lève quand il fait encore nuit pour préparer la nourriture de sa maisonnée et donner des ordres à ses servants. Elle jette son dévolu sur un champ et l'achète, avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et affermit ses bras. Elle considère que ses affaires vont bien et sa lampe ne s'éteint pas de la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts s'activent au fuseau. Elle ouvre sa main aux misérables et la tend aux pauvres. Elle ne craint pas la neige pour sa maisonnée car tous ont double vêtement. Elle se fait des couvertures, ses vêtements sont de lin raffiné et de pourpre. Aux réunions de notables, son mari est considéré quand il siège parmi les anciens du lieu. Elle fabrique de l'étoffe pour la vendre et des ceintures qu'elle cède aux marchands. Force et honneur la revêtent, elle pense à l'avenir en riant. Elle ouvre la bouche avec sagesse, sa langue fait gentiment la leçon. Elle surveille la marche de sa maison et ne mange pas paresseusement son pain. Ses fils, hautement, la proclament bienheureuse et son mari fait son éloge. Bien les filles ont fait preuve de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce trompe, la beauté ne dure pas. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'on doit louer. À elle le fruit de son travail et que ses œuvres publient sa louange. Un petit commentaire sur ce texte. Le livre des Proverbes, donc, nous propose, c'est le dernier texte, un magnifique poème en acrostiche sur l'alphabet hébraïque. Ces 22 versets, correspondant chacun à une lettre de l'alphabet hébreu, présentent le portrait d'une femme décrite par certains comme vertueuse, par d'autres comme vaillante ou de valeur. Bien entendu, ces lignes poétiques doivent être lues dans le contexte de l'ensemble du livre des Proverbes, dans lequel le thème de la femme y est très présent, surtout pour illustrer l'opposition entre la folie et la sagesse, entre la prostituée, l'adultère et la femme sage. Ainsi donc, la fin du livre vient donner une dernière illustration très frappante de la femme qui agit sagement dans la crainte du Seigneur, en opposition à la femme qui est attirante extérieurement et qui utilise ses charmes pour entraîner l'homme vers sa chute. Pour autant, doit-on considérer le modèle de cette femme comme normatif? Notons au moins deux éléments qui nous invitent à ne pas répondre par l'affirmative à cette question. Premièrement, le poème commence lui-même par la question « Une femme de valeur, qui la trouvera ?» Le poème ainsi débuté laisse sous-entendre qu'il décrit une femme sage en toute sa perfection, mais assez éloignée de la réalité. Au mieux, un idéal inaccessible. Deuxièmement, l'auteur développe le poème en partant du profil d'une femme aisée, ayant des moyens non négligeables, ainsi qu'un sens aigu des affaires. Sans vouloir en aucune façon dénigrer les qualités de très nombreuses femmes, reconnaissant néanmoins qu'il ne s'agit pas d'une situation si fréquente dans la pratique. Par ailleurs, je ne suis pas sûr que les féministes seraient d'accord avec ce type de femme. En conclusion, le livre des Proverbes nous parle de l'homme placé dans une relation avec Dieu, le Dieu de l'alliance faite avec Israël.
De là, le nom de Yahvé, que nous avons lu sous le nom de Seigneur. Dans le livre de la Tob, c'est Seigneur, ou l'Éternel, encore dans la Bible Louis II. Seigneur que Dieu prend toujours dans ce livre, à l'exception de 6 passages. En contraste avec le livre des Proverbes, celui de l'Ecclésiaste, donc Coëlette qui traite des rapports de l'homme avec son créateur emploie toujours le nom de Dieu Elohim. Donc le Dieu Elohim, c'est le Dieu de la création. Alors qu'il y avait, Seigneur en majuscule, c'est le Dieu de l'Alliance. Ce fait est important. Dieu, sous son nom d'Éternel, de Seigneur, de Yahvé, s'adresse ici à ceux qui sont en relation avec lui dans le cadre d'une alliance. La sagesse les a engendrés. De là le nom de Fils. Tout ce livre est rempli, particulièrement ses premiers chapitres. Mais ce nom de Fils n'est pas uniquement un nom de relation. Il signifie aussi que celui qui le porte dépend d'une autorité instituée de Dieu. Cette autorité n'est pas une autorité légale qui menace et condamne, elle est basée sur une relation d'affection et d'amour, une relation filiale, puis les entrailles même du Père. Les parents, père et mère, sont les représentants de cette autorité ici-bas. Ils pourvoient à l'éducation du Fils par l'instruction, la discipline, les châtiments même si cela est nécessaire. En somme, par la sagesse. Toutefois, outre les parents, il y a d'autres représentants de l'autorité auxquels il faut prêter l'oreille. Telle était l'autorité du roi, Salomon. Dieu lui avait donné une sagesse telle que personne ne fut sage comme lui. Cette sagesse et cette autorité du roi sont remplacées pour nous chrétiens par l'inspiration de la parole divine. Nous avons comme éducatrice un qui nous inspire et qui nous donne la sagesse. Voilà, nous pouvons terminer par un Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.